J'espère que tout le monde a passé une bonne semaine et que le dimanche d'aujourd'hui, la prédication va nous faire du bien. Alléluia. Nous avons adoré, nous avons loué. Et l'heure est venue pour manger à la table du Seigneur. Alléluia. Je parle de sa parole. Alléluia. Voilà, dimanche dernier, nous avons déjà pris la Sainte Seine. Je parle de la nourriture spirituelle. Amen. Ceci dit, ce matin, notre thème est un thème adéquat pour ce mois d'octobre dans lequel nous sommes. Alléluia. Voilà. Le mois d'octobre étant le 10e mois, notre thème de ce matin, c'est activer et maintenir notre alliance avec Dieu. Activer et maintenir notre alliance avec Dieu. Alléluia. Je vais vous donner nos passages immédiatement. On va les lire à différentes étapes, mais je préfère les donner en début de prédication. Alléluia. Passage principal, Luc, chapitre 19, versets 11 à 27. Luc, chapitre 19, versets 11 à 27. Amen. Ensuite, on a Jean 10, verset 10. Pierre 5, verset 5 à 9. Luc 19, 11 à 27. Jean 10, 10. 1 Pierre 5, 5 à 9. Et Apocalypse 2, verset 10, la conclusion. Et pendant la prédication, on va naviguer aussi dans Proverbes. Je vais vous donner Proverbes au fur et à mesure. Alléluia. Voilà, ici nous sommes les chrétiens libérés. On navigue dans la Bible. Amen. Tout passera, mais la parole de Dieu demeure. Alléluia. Prions pour la parole. Seigneur, je veux te rendre grâce. Mon âme te bénit. Mon âme te glorifie. Père, je prends autorité ce matin sous le pouvoir que tu m'as conféré, c'est-à-dire par la puissance du Saint-Esprit. Je lis tout esprit de distraction, de paresse, tout esprit de nous de chasser de ce lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ta parole qui doit sortir au travers de ma modeste personne, Seigneur, ne retourne point à toi sans avoir accompli ses effets dans chacune de nos vies. Sème dans nos cœurs, éternel Dieu mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Activer et maintenir notre alliance avec Dieu. Famille, il est important d'activer, ou je peux même dire de réactiver. Je suppose que cette alliance-là a été activée depuis longtemps, mais comme c'est une prédication, c'est toujours bon de faire un rappel. Alléluia. Activer et maintenir notre alliance avec Dieu. Alléluia. Vous savez, l'alliance avec Dieu n'a pas de faille. C'est une alliance qui n'a pas de faille parce que Dieu est fidèle. Amen. Son alliance n'a pas de faille. C'est l'alliance des hommes qui parfois peuvent avoir des failles en fonction des clauses. Alléluia. L'alliance de Dieu n'a pas de faille à cause de la fidélité de Dieu. Amen. Et notre Dieu, pourquoi ça dit que notre Dieu ne brise jamais son alliance? Dieu, quand il fait une alliance avec quelqu'un, il ne la brise jamais. À moins que de par notre comportement, on désactive cette alliance-là. Elle est toujours là, mais c'est désactivé. Parce qu'il y a une différence entre annuler ou bien la personne qui est à la base de cette alliance et la personne qui est à la source de cette alliance-là. Notre Dieu, il ne peut pas retirer cette alliance-là. Alléluia. Mais il y a une nuance. De par notre comportement, on peut désactiver cette alliance-là. La désactiver veut dire elle est là, mais notre comportement l'a désactivé. Sinon, Dieu, il demeure fidèle. Alléluia. Donc, c'est important. Cette alliance-là, nous devons plus la considérer que tous les autres alliances. Alléluia. Et le mois d'octobre est le 10e mois. Le 10e mois, ça dit dans ce mois-là. En même temps que c'est le 10e mois, c'est le premier mois du dernier trimestre de l'année. Alléluia. Et si vous avez remarqué, même aux États-Unis, ici partout, ce mois-là, il est symbolisé par l'automne. Ici, surtout dans les froids, c'est l'automne qui symbolise ce mois-là. Et c'est un mois
mois de récolte. C'est un mois, comme les Américains appellent là, des harvests. Si vous avez remarqué, c'est symbolisé par les histoires de, on appelle ça, des épis de maïs et tout ça. Voilà, c'est symbolisé par ça. C'est un mois de récolte. C'est un mois de récompense. Ça veut dire que dans le physique, c'est un mois de récolte. Ça veut dire que dans le spirituel, c'est un mois de récompense du Seigneur. C'est-à-dire que tu as jeûné, tu as prié, tu as comment on appelle ça, donné ta dîme tout le long de l'année. Donc Dieu est un Dieu fidèle. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Dans le dernier trimestre là, il veut te récompenser. C'est ce que le monde a triché là dans le domaine professionnel. C'est là où on parle de bonus. Vous avez remarqué, les bonus ne se donnent pas en début d'année ou bien au milieu de l'année. C'est vers la fin de l'année là. On regarde, on fait ton bilan et tout, et puis on te donne un bonus. Alléluia. J'ai béni le nom du Seigneur. Ça fait même que... J'avais un patron là, non, vraiment, Dieu fait grâce. C'est-à-dire que le bonus là vous appelle de manière individuelle. Et puis on vous dit ce que vous avez fait et voici ce que le patron te donne. Famille, le jour où mon patron devait me donner mon bonus là, ils m'ont prévenu, c'était 3. Ils m'ont prévenu, dit si tu sors de ce bureau là, entre vous parfois vous avez, comment on appelle ça, vous avez partagé combien vous avez, mais si jamais tu as sorti le bonus que tu as eu, moi je ne peux sortir ça parce que je ne suis plus là-bas. Alléluia. Mon bonus, c'est-à-dire que le bonus de l'année là, c'était $2,800. Wow. Est-ce que vous comprenez? Chèque de $2,800 pendant que les autres flottaient dans les 800. C'est pas parce que je mérite plus. Est-ce que vous comprenez, famille? Mais il y a eu des patients, par exemple, à qui on a dit non, on ne peut pas recevoir le patient parce que c'est un vieux, soit peut-être il a eu un accident, il a fait un peu, comment on appelle ça, number 2 sur lui. Donc, à cause de ça, on ne peut pas le recevoir. J'ai dit non. Ce patient-là, il a son, comment on appelle ça, il a son rendez-vous, et c'est un rendez-vous une fois par mois. Simplement parce qu'il a eu un accident, il a allé aux toilettes de manière accidentelle. Mais nous tous, on peut se retrouver à ce niveau-là à partir d'un certain âge. Donc, quand c'est comme ça, je refuse qu'on reprogramme le patient. On dit qu'on va faire comment j'ai dit, moi j'ai lavé le patient. Ça ne peut pas dire de mon travail. Je ne travaillais pas dans 9 mois. Je prends le patient avec sa chaise roulante, je l'envoie dans la douche, je le nettoie, et puis les habits en papier qu'on a là, c'est ce que je mets sur lui, je mets ses habits dans le sachet pour qu'on puisse faire son rendez-vous, faire son traitement des cancers avant de le laisser partir. Tout simplement, ils faisaient ça, je pensais que les gens ne voyaient pas. Mais ils ont énuméré, peut-être même que ce sont ces d'autres patients peut-être qui ont vu, ou bien peut-être des autres travailleurs, sinon mes patrons n'étaient pas là. Mais on te dit les éléments qui font comme donc il y a des choses que tu peux faire dans le secret, mais les êtres humains peuvent ne pas voir. Si les êtres humains peuvent reconnaître ça, ce n'est pas Dieu qui voit dans le secret qui ne peut pas voir ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Je veux simplement te dire que depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, il ne faut pas prendre ce que tu fais là comme si ce n'est rien. Quel que soit ce que tu fais pour la maison du Seigneur, quel que soit ce que tu fais pour ton frère, les gens peuvent ne pas voir, mais Dieu voit. Ça donne l'importance devant le Seigneur. Et ça a une récompense devant Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc je suis simplement en train de te dire qu'il va falloir que nous soyons vigilants parce que ce 10e mois-là, l'ennemi connaît la puissance dans le chiffre 10. C'est ce que nous allons découper aujourd'hui pour que tu sois averti, pour que avant la fin de ce mois-là, que tu te débrouilles pour être un temps de consécration avec le Seigneur. Moi, j'ai tellement compris ça que j'ai déjà fait mes 10 jours de consécration. Alléluia. Oui. Avant la fin de cette prédication, tu auras la révélation de ce que tu dois faire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, le mois d'octobre, c'est le premier mois du dernier trimestre de l'année. Et dans ce dernier trimestre-là, le Seigneur veut te récompenser. Le Seigneur veut te donner tes bonus parce que qui sème récolte. Alléluia. Mais vous pensez que c'est pour rien que le diable a placé Halloween dans le mois d'octobre, à la fin du mois d'octobre? C'est parce qu'il veut dérober les bénédictions des enfants de Dieu. Là où il y a la vie, là où il y a ton labeur, il vient envoyer l'esprit de mort, l'esprit de sécheresse. Il est vaincu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et la parole de Dieu dit qu'on connaîtra la vérité et la vérité nous a franchira. Amen. Donc le 10e mois, qui est le premier mois du dernier trimestre, c'est là que c'est le virage, c'est vraiment le dernier tour, le dernier virage. Alléluia. Donc comme je disais tantôt, tu as prié, tu as jeûné, tu as donné ta dîme et tes offrandes toute l'année. Donc le 10e mois là, Dieu veut te récompenser parce que c'est un temps de moissonner. Alléluia. C'est un temps de moisson, c'est un temps de récolte, c'est un temps de récompense. Amen. Et c'est un temps où vous allez remarquer même
dans le physique, là, il y a beaucoup de fruits. Vous n'avez pas remarqué que vers la fin de l'année, à partir d'octobre, beaucoup de fruits pourrissent beaucoup dans les magasins. C'est là qu'il y a les pommes, c'est là qu'il y a les pierres, en tout cas, il y a beaucoup de choses. C'est le temps de la récolte. C'est le temps, voilà, de la récompense. Amen. Donc nous devons demeurer vigilants, famille. Nous devons demeurer vigilants parce que c'est dans ce même mois-là que l'ennemi déclenche l'esprit de mort à un point où l'esprit de mort se balade et il devient plus actif. Mais il est vaincu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et on parle ici par esprit de mort, c'est vrai, mort physique, certes, mais même mort, comment on appelle ça, spirituel, matériel, conjugal, c'est-à-dire à tous les niveaux. Mort financière et tout. Si vous avez remarqué que la fin de l'année, selon les gens du pays, là même, là, ils appellent même, il y a toujours telle personne qui est malade, il y a telle chose, l'argent ça va à chaque fois. Chaque fois que ton salaire arrive là, avant même qu'il n'arrive parfois, il y a des choses qui se soulèvent. Il faut refuser ça dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que nous devons savoir la vérité et la vérité va nous affranchir et nous, ça va nous permettre d'être vigilants, non seulement ça, mais d'être proactifs avant la fin de ce mois dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc Dieu est un Dieu aussi qui parle par les chiffres. Donc ce 10e mois-là, il est très important. Alléluia. Donc Dieu récompense pour tout ce que nous avons fait durant toute l'année. Et surtout à la fin de l'année. Pourquoi? Parce que beaucoup sont persévérants. Même si tu as fait un seul dimanche que tu es venu à l'église, Dieu va te récompenser pour le seul dimanche pour lequel tu es venu à l'église. C'est un Dieu qui est papa. Amen. Je vais simplement te dire qu'il ne faut pas te voir diminuer parce que soit peut-être tu n'as pas pu accomplir ce que tu voulais accomplir, les promesses que tu as faites à Dieu. Mais tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Tu es 4h du matin, tu es levé à 4h du matin pour être connecté à la prière là. Ce n'est pas en vain dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es venu à veille de prière, te connecter sur la ligne, même quand par exemple tu es empêché, tu es au travail, et puis écouter la parole de Dieu. Dieu voit tout ça là. Ton nettoyer l'église, ton nettoyer les toilettes, Dieu voit. Alléluia. Ton coup de fil que tu passes à ton frère pour voir comment il va, tes prières, tes intercessions dans le secret, Dieu voit et il veut te récompenser par rapport à ça au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il connaît ton cœur parce qu'il travaille avec un cœur pur dans le nom de Jésus. Je veux fortifier quelqu'un ce matin. Amen. Donc je disais que si Dieu a pu planifier cela, ce n'est pas Satan. C'est-à-dire que Satan, c'est un menteur, c'est un dérobeur. C'est-à-dire qu'il vient, là, il ne sait pas s'aimer en fait. Il ne sait pas s'aimer. Tout ce qu'il sait faire, c'est de voler. Amen. C'est de voler. Et il est vaincu dans le nom puissant de Jésus. Parce qu'on ne va pas lui permettre cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Donc soyons vigilants parce que c'est aussi le mois où la mort plane. C'est-à-dire quand je parle de la mort, je parle de la mort dans chaque domaine. C'est vrai, il y a la mort physique. Ils font leur bilan. Ils savent qu'ils ont seulement 3 mois pour pouvoir faire leur compte rendu. Si par exemple on leur a signé pour dire qu'il faut gratter le travail de telle personne, ou bien il faut faire aborder telle personne, ou bien il y a telle chose, c'est-à-dire que tous leurs plans qu'ils ont prévus là, à la fin de l'année, on va leur demander un inventaire. Alléluia. De la même manière, on récompense dans le monde. C'est comme ça que dans le monde spirituel, lorsqu'ils ont échoué, ils savent qu'ils vont manger leur propre chair, ils vont boire leur propre sang dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, je vais simplement dire que c'est une introduction, je vais simplement dire que c'est important pour nous de savoir comment est-ce que nous devons aborder ou finir ce mois d'octobre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, étant donné que c'est le 10e mois. Amen. Je veux aussi dire à quelqu'un ce matin que un homme peut tisser une alliance. Avant même de parler de l'alliance de Dieu, partager la prière, quelqu'un doit être. Alléluia. Moi, je viens de me rappeler que je vais partager ma famille. Amen. Donc, comme je disais tantôt que un homme peut tisser une alliance avec des clauses. Amen. Ces clauses-là peuvent varier. Vous savez, dans une alliance, il y a des clauses. Par exemple, dans un mariage, il y a des clauses. Alléluia. Voilà, un mariage, il y a certaines choses qu'il faut faire, il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. On dit, bon, quand tu te maries, tu ne dois pas faire la vie. En tout cas, vous connaissez ça. Les clauses découlent aussi de la parole de Dieu. Amen. Donc, un homme peut tisser une alliance avec des clauses qui varient. Voilà. Et ces variations-là sont en fonction des domaines de cette alliance, des départements, des personnes aussi. Ça varie aussi en fonction des personnes avec qui cette personne-là tisse l'alliance. Amen. Mais ce que je voulais dire ici, quel que soit les domaines, c'est-à-dire que ce soit sur le plan spirituel,
spirituel, sur le plan familial, sur le plan sentimental. Il y a des gens qui utilisent des alliances de sang. C'est-à-dire qu'ils se blessent là, hein, et puis ils collent leur sang ensemble pour dire bon, rien ne peut nous séparer. Je vais une parenthèse ici pour dire, faites attention aux tatouages. Les tatouages, vous ne savez pas avoir une alliance. Hein? Alléluia. Amen. Les tatouages là, un enfant de Dieu ne doit pas être tatoué. Si tu es tatoué, invoque le sang de Jésus dessus. Amen. Je me rappelle, j'ai eu une parenthèse, j'ai fait une délivrance d'une dame, je vais perdre son nom, même si, on appelle ça, elle n'est plus là. J'ai fait sa délivrance ce jour-là, vraiment la délivrance était telle que c'était fatigant. On a fait près de 3 heures de délivrance. Et je ne comprenais pas pourquoi l'esprit ne voulait pas sortir. Donc, à un moment donné, je me suis arrêtée, j'ai transpiré, j'ai cherché, et j'ai commencé à parler en langue. C'est quand j'ai parlé en langue que le Saint-Esprit m'a dit qu'il faut la déshabiller. C'est-à-dire qu'il faut enlever, elle a porté un collant. Donc, avec le collant, on ne peut pas savoir ce qu'il y a en bas. Je sais pas la déshabiller, comment ça dit, enlève son collant. Donc, je suis allé chercher un pain, j'ai attaché, puis j'ai enlevé son collant. De là, jusqu'à là, il y avait un tatou. Et puis, il dit, mon Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Il dit, l'esprit qui ne veut pas sortir là, c'est par là il est rentré. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, ce n'était pas un mauvais tatou, ce n'était pas un tatou démoniaque. Je crois que c'est une fleur avec des épines. Vous voyez les fleurs grimpantes là. Les fleurs grimpantes. C'est qui grimpe là? C'est-à-dire, je vais simplement dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, faisons attention au tatou. Amen. Amen. Par ignorance, on peut l'avoir fait. Parce que le tatou, on ne peut pas l'effacer. Mais le sang de Jésus a annulé l'esprit, a annulé ce qui s'est passé là dans le nom de Jésus. Amen. 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 C'est comme ça que finalement elle a été délivrée de cet esprit-là. Est-ce que vous comprenez? Et je reviens sur la parenthèse. C'est-à-dire que le tatou était là, mais voici ce que l'esprit a dit. Parce que je demande à Jésus, il dit bon, il y a un monsieur qui a parlé au travers d'elle. Il dit que moi, on me l'a consacré. Je lui ai dit, toi, tu es qui? Il dit, je suis le marabout. J'ai dit, quel marabout? Elle dit, l'esprit dit, ses parents ne pouvaient pas avoir enfant. Donc ils sont venus vers moi pour pouvoir avoir enfant. Et c'est comme ça que je leur ai fait des choses et puis ils ont pu avoir l'enfant. C'est-à-dire la personne qui était devant moi. Et donc, la parole, vraiment Dieu est merveilleux, famille. Donc j'ai répété, j'ai contrecarré celui qui a parlé. J'ai dit non. Quand ils sont venus te voir, dans le temps, même si tu n'étais pas converti, ça ne veut pas dire que tu devais leur dérober l'enfant. Je sais pas si je me fais comprendre. Faisons attention. Hein. C'est-à-dire que d'après lui, il pense que c'est lui qui a donné. Donc il a récupéré quelque chose en retour. Mais je suis convaincu que si les parents savaient ça, ils n'allaient pas continuer. Vous ne voyez pas qu'on peut être désespéré pour quelque chose, mais faisons attention. Donc c'est comme ça qu'on a dit, mais comment tu as fait pour entrer? Parce que c'est vrai, quelqu'un peut être consacré, mais il y a une porte d'ouverture. C'est là que j'ai commencé à le chasser pour qu'il sorte. Il dit qu'il ne sort pas. Donc ça veut dire qu'il est rentré par quelque chose. C'est comme ça. Donc parfois, il y a des esprits qui peuvent se balader, peuvent ne pas prendre effet. Mais maintenant, la porte d'ouverture que toi tu fais va permettre à cet esprit-là de se manifester. C'est comme ça que l'esprit a pu être chassé et la dame a été délivrée totalement dans le nom puissant de Jésus. Mais elle n'a pas su garder sa délivrance. C'est une chose d'être délivré. Je ne sais pas pourquoi l'esprit insiste dessus. C'est une chose d'être délivré. Mais ça n'est qu'une autre de garder sa délivrance. Parce que si tu es délivré, tu es passé par la délivrance. Et tu allais faire encore une autre porte d'ouverture. Ma Bible dit, les esprits là reviennent. L'esprit qu'on a chassé, ça va chercher 7 autres. Donc ce n'est pas cet esprit qui revient. Ça dit celui qui allait chercher là. Lui, il allait chercher 7. Mais plus lui, mais ça fait combien? Ça fait 8. Et puis on dit quand ils reviennent là, la situation de la personne devient plus grave que la première fois. Alléluia. C'est ce qui a fait que je ne sais pas si la personne continue d'être dans le Seigneur ou pas. Alléluia. Quand les délivrances c'est difficile, on jeûne, on passe des temps pour les délivrances. Et on enseigne, on se prépare pour faire on enseigne comment est-ce que tu dois garder ta délivrance. Si tu ne peux pas garder ta délivrance, c'est dommage. Alléluia. Il y en a qui cherchent des gens pour faire délivrance. Les pasteurs qui font délivrance aux États-Unis, il n'y en a pas beaucoup. Alléluia. Je dis, les pasteurs qui font délivrance aux États-Unis ici, il n'y en a pas beaucoup. Amen. Parce que tout le monde veut bénédiction et puis grande église. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde veut panier avec 10 000 offrandes pour être payé. Nous, les danseurs de délivrance, on travaille pour le Seigneur, on n'est pas payé. Mais notre récompense là, quand Dieu veut donner, quand ce sera le temps pour Dieu
pour donner là, vous-même vous serez étonnés. Vous tous, vous êtes des serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. On n'est pas pressé. Mais c'est l'âme. C'est pour ça qu'on dit ici à CDC, chaque âme est précieuse. Le jingle de CDC là, c'est à CDC, chaque âme est précieuse. Alléluia. C'est le générique de CDC. Chaque âme est précieuse. On prend le temps avec chaque âme. Parce que quand cette âme-là est formée et qu'elle est assise, elle peut gagner plusieurs autres. Autant au moment du Seigneur. Alléluia. Donc toi, tu as fait comme une année ici et puis tu veux toujours qu'on n'a pas prié pour toi. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as appelé maintenant à faire les délivrances. Amen. Je ferme la parenthèse. Mais je veux dire que toutes ces alliances-là, un homme comment on appelle ça, un homme peut tisser des alliances en fonction des personnes, en fonction des situations, en fonction des départements. Mais la précision que je voulais faire ici, cette alliance-là, il va falloir que quel que soit le plan sur lequel, qu'il soit spirituel, familial, sentimental, professionnel, tout ça là, cette alliance-là, elle doit, cette alliance doit découler de l'alliance de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que ce serait plus facile pour cette alliance-là si elle découlait de l'alliance principale de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que toutes ces alliances doivent être entretenues par notre alliance avec Dieu. C'est-à-dire que notre alliance avec Dieu doit être au-dessus de tout ça. Amen. Si l'alliance avec Dieu n'est pas au-dessus de tout, toutes les autres alliances-là vont foirer. Oui. Combien de personnes ne vous ont pas promis des choses et puis après vous ne les avez pas vues? C'est une alliance foirée. Alléluia. Maintenant, pourquoi on dit bon? Or, la fermeté des autres alliances-là découle de la manière dont tu vas mener ton alliance avec Dieu. C'est là que tu auras des résultats positifs à travers les autres alliances au nom de Jésus. Je vais donner un simple exemple. Tu veux faire un business. Tu te lèves avec ton intelligence, tu as établi des choses, c'est vrai. Il look good, ça paraît bien et tout ça. Et puis tu ne consultes pas Dieu, tu te lèves parce que tu sens que telle personne a eu tel million ou bien telle personne, tu te jettes dedans. Est-ce que Dieu t'a appelé là? Alléluia. Est-ce que Dieu t'a appelé là? C'est pour ça que beaucoup de nos fidèles, c'est-à-dire que beaucoup d'enfants de Dieu voient leur bénédiction être dérobée. À peine tu commences un business, à peine on t'a déjà malmaillé. Parce que tu n'as pas consulté le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que je dis que ton alliance avec Dieu, tu dois la maintenir d'abord. Et c'est d'elle que doivent découler les résultats positifs des autres alliances que tu tisses au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, comment maintenir, c'est-à-dire comment activer et maintenir notre alliance avec Dieu. Alléluia. Deux choses qui sont principales avant qu'on les rentre en tout. C'est-à-dire ta fidélité. C'est-à-dire à travers notre fidélité. Alléluia. Notre fidélité c'est-à-dire par notre fidélité et par notre obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux tisser alliance avec quelqu'un que tu ne connais pas. Amen. Amen. Tu peux implémenter des commandements que tu ne lis pas. Lisons la Bible. Amen. D'autant plus que Dieu lui parle au travers des chiffres. Alléluia. C'est pour ça que la première alliance que Dieu a tissée avec Moïse, elle a été concrétisée au travers des 10 commandements. Ce n'est pas un commandement. Ce n'est pas 2 commandements. C'est 10 commandements. Le même chiffre revient. Alléluia. Lorsqu'il voulait libérer son peuple, il a frappé l'Égypte des 10 plaies. Des 10 fléaux. Dieu est manifeste. Et pourquoi? Parce que le chiffre 10 aussi représente l'autorité royale. Alléluia. Il représente aussi une autorité royale. Alléluia. C'est pour cela que ce même mois-là, c'est-à-dire que le chiffre 10, le mois d'octobre-là, il y a beaucoup d'événements qui symbolisent le chiffre 10. Le chiffre 10, c'est le chiffre de l'accomplissement. Amen. C'est le chiffre de l'accomplissement. C'est le chiffre de la plénitude. C'est le chiffre de la totalité. Ça veut dire que Dieu finalise les choses. Amen. Et c'est aussi un chiffre pour la responsabilité et l'obéissance à Dieu au travers l'application des 10 commandements. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les 10 commandements, là, c'est divisé en 2.
Il y a les 5 premiers, c'est-à-dire les 10 commandements là. Il y a notre relation verticale. Et nous avons aussi la relation horizontale. La relation verticale là, c'est notre relation avec Dieu lui-même. Mais ça ne suffit pas. Il est dans 10. On peut faire la moitié. Comme Dieu m'a béni, mais Dieu est passé par quelqu'un pour te bénir. Si tu sais dire merci à Dieu, ça veut dire que tu peux prendre ton temps, sortir de ton orgueil et remercier la personne par laquelle Dieu est passé pour te bénir. Amen. Amen. D'où l'application de notre relation horizontale. Horizontale, c'est ce qui signifie la croix. La croix, là, voici ça ici. Alléluia. Notre relation avec Dieu, et puis la relation, elle est verticale. Maintenant, la relation horizontale, là, c'est quoi? C'est notre relation avec autrui, ceux qui sont autour de nous. Dieu ne peut pas dire que tu m'aimes. Si ton frère même qui est à côté de lui, là, tu le prends, ça ne fait rien. Il est la créature de Dieu. Alléluia. Qu'il soit musulman, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit chrétien, quelle que soit sa nature, sa couleur, c'est le même sang là, c'est le même sang rouge là qui coule dans chacun. Alléluia. C'est pour cela que nous devons prêcher Jésus pour que chacun arrive au salut. Alléluia. Donc c'est important de finaliser la croix, d'implémenter les 10 commandements sur la première alliance que Dieu a tissée avec Moïse. C'est-à-dire aimer Dieu, oui, mais aussi aimer notre prochain. Manifester notre amour avec notre prochain. Alléluia. Amen. Notre Dieu est fidèle. Mais est-ce que vous savez que l'être humain connaît ce qu'il y a? Le diable et l'être humain, il connaît ce qu'il y a dans le chiffre 10. Je vous donne un exemple par rapport, ils sont tous des Africains en majorité. Dans nos pays, c'est-à-dire en Afrique, je ne sais pas dans les autres pays, mais dans nos pays en Afrique là, c'est-à-dire le diable connaît tellement la puissance dans les chiffres 10 que c'est pour ça qu'à partir du mois d'octobre, il est aux aguets. Il est aux aguets pour voler. Il ne sait pas s'aimer, mais il veut voler nos bénédictions. Il est vaincu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça qu'il faut que vous ayez les détails, pour que vous sachiez comment orienter les prières. Le chiffre 10 là, Satan connaît tellement le chiffre 10 que nos aïeux avant, dans certaines tribus, le 10e enfant là, il le consacre au génie. Chez certaines personnes, dans certaines ethnies, c'est le 13e. Mais la majeure partie là, le 10e enfant est consacré au génie. Parfois, on ne le ramène pas au village si jamais la femme a couché dans la bouche. Vous savez pourquoi? Pour pouvoir maintenir les bénédictions. Donc, si Satan s'est réclamé 10e enfant, on va te poursuivre pour te dire tes offrandes. Tu es vivant. On va te poursuivre pour que tu donnes tes dîmes et tes offrandes. C'est-à-dire que Dieu t'a donné le travail. Et puis il dit, garde les 90%. Mais 10% là, envoie-moi ça dans ma maison. Et dans certaines versions, il dit, dans la maison du trésor. C'est une manière de dire qu'il n'a pas besoin de ton argent. Il y a toujours une image que je donne. Hein. Vous savez quand on dit la maison du trésor là, imaginez il y a un truc et puis on ouvre la porte. Viens cotiser, viens jeter jetons dans la maison du trésor. À un moment donné là, à force de venir pour jeter, pour déposer, quand ça va monter, si ça remplit la maison que tu ouvres la porte là, vers qui ça va venir? Vers qui ça va venir? Donc on va te poursuivre pour venir envoyer dans la maison du Seigneur. C'est l'image là, donc tu te voles toi-même. Est-ce que vous comprenez? Tu te voles toi-même. Et tu n'as pas assez de personnes à avoir des problèmes financiers. C'est parce que tu ne donnes pas que tu as des problèmes financiers. Puis ça tu dis, oh comme ça ne suffit pas, c'est pour ça que le diable manipule. Oh même quand tu n'as pas, il ne faut pas moi. C'est-à-dire que dès que j'ai l'argent, ou dès qu'on a payé juste, dès que je cours pour venir donner, je réfléchis, je suis tellement pressé, pourquoi pas, je ne sais pas que le diable me dit, mais facture ça, on n'a pas encore payé. Je viens de donner d'abord. Et je mets Dieu au défi, parce que j'ai compris le chiffre 10 ça. Je ne donne même pas la dîme. Famille, je ne donne pas la dîme. Parce que pour moi, je trouve que sur 80, sur 100% là, ce que Dieu m'a demandé là, c'est trop petit. C'est pour ça, restez autour de moi. Hein. Parce que moi, les serez milliardaires. Et vous êtes condamnés à être milliardaires. Parce que lui, pour sur la tête d'Aaron, descend sur sa part et puis descend sur le peuple au nom de Jésus. Moi, je n'aime pas la pauvreté. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je suis convaincu que j'ai la foi. Qu'à cause du cœur que j'ai, Dieu va me mettre dans l'abondance financière. Parce qu'il sait que j'aime donner. Alléluia. Ce n'est pas de l'orgueil. Hein. Oui, ce n'est pas de l'orgueil. Je sais que j'aime donner. Je sais ce que donner a déclaré.
Alléluia. Amen. Pas plus tard que hier, il me restait 50 $. J'ai envoyé ma fille pour aller livrer jus. Et la dame m'a dit, la dame a besoin de ça, la dame m'a dit vraiment je vais payer. Est-ce que je peux payer après telle date? Oh, pour l'encourager, je lui dis non. Et j'étais là, puis le Seigneur dit bon, donne-lui les 50 $ que tu as là, il faut lui donner. Elle ne veut pas prendre le billet, elle dit ah, tiens, voilà ce que j'avais mis, va déposer. Elle dit ah, non, la dame doit payer à quel moment? Je lui dis non, la paie se passe entre elle et moi. C'est comme ça que je dis. Et puis c'est comme ça qu'elle. Et puis, avant qu'elle ait pas de la paix, j'ai dit tu sais quoi? Quand tu vas chez la dame là, les jus là, il faut lui donner sa cadeau. Oui, c'est ce que j'ai dit. Parce que c'est ce que cette personne m'a dit. J'ai dit donne-lui sa cadeau parce que j'ai découvert après la raison pour laquelle elle a donné le jus. C'était pour une cérémonie et je connaissais la personne. Et puis elle dit d'accord, elle est partie de la maison. Famille, avant qu'elle ne revienne, je ne sais pas où je vais aller. En tout cas, quelqu'un m'a béni avec le double. La personne m'a donné 100 $. Amen. Dès que j'ai eu les 100 $, dès que j'ai enlevé 20 $, j'ai gardé dans mon sac pour venir mettre dans le panier du Seigneur. Ça veut dire, il faut que tu sois pressé. Est-ce que j'ai dit j'ai gardé 10 $ pour venir mettre dans le panier du Seigneur? J'ai dit j'ai gardé 20 $ pour venir mettre dans le panier du Seigneur. Si tu n'as jamais donné quelque chose qui a fait saigner ton cœur à Dieu, tu ne peux pas expérimenter cette grâce puissante. Il y a des bénédictions générales, hein? Mais il y a des genres de bénédictions là. Quand tu tiens dans une tribulation, et puis malgré ça tu saignes, et puis dans ton saigner là, tu bénis quelqu'un d'autre. Je ne peux pas savoir ce que ça fait au cœur de Dieu. Je ne sais même pas comment vous expliquer, parler de la chair. Alléluia. Donc, le chiffre 10, il déclenche l'autorité royale. Alléluia. Il déclenche l'autorité royale et c'est très important. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ce mois-là, c'est un mois où tu es revêtu d'un commandement royal. Amen. Il va falloir que tu exerces cette autorité-là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il lui dépend du reste de l'année. Il lui dépend du reste de l'année. Si tu as un ennemi, alléluia, le roi dit simple, si tu as un ennemi, et que cet ennemi-là, tu sais qu'il va venir vers toi, est-ce que tu as besoin de l'attendre? Tu n'as pas besoin de l'attendre. Tu n'as pas besoin de l'attendre, tu dois être proactif et puis saccager sa poudrière avant même qu'il ne soulève fusil. Ça n'a qu'à éclater dans son camp, ça n'a qu'à éclater sur lui-même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et comment le faire? C'est dans le comment on était tout à l'heure. Alléluia. J'ai dit par notre fidélité et par notre obéissance à la parole de Dieu. Si tu quittes à l'église dimanche, tu mets ta Bible de côté. Si tu dois reprendre la Bible, c'est le dimanche qui suit là. C'est là que tu reviens. Mais tu veux quelle autorité? Tu vas dire quoi? Satan il connaît sa parole, hein? Il connaît la parole. Si Satan réclame 10e enfant pour donner des bénédictions éphémères aux êtres humains, c'est 10%. Il te donne le souffle de vie, il te donne la santé. Il y en a qui veulent travailler puis ils n'ont pas. Il faut te réveiller, hein? Alléluia. Amen. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va accélérer un peu. Donc, il faut que tu sois revêtu du commandement royal. Et maintenant, je vais lire. On va aller dans Luc. Luc 19, à partir du verset 11, j'ai lu la parole de Dieu de 11 à 27. C'est un peu long, mais je vais vite faire ressortir le point ici. La parole de Dieu dit, il écoutait ces choses et Jésus ajouta une parole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait parler. Il dit donc, un homme, c'est une anecdote que le Seigneur n'a pas parlé. Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il y a certaines personnes, quand ils entendent lointain, hein, ils pensent que la personne va plus revenir. Ils n'attendent pas un retour. Donc ils prennent leur temps. Ils vivent comme ils veulent. C'est pareil, quand on dit oui, on dit Jésus revient bientôt. Il y en a qui disent, oh bientôt, on a entendu ça combien de fois? Ils sont bientôt là. Et de temps en temps, ils se permettent de tomber dans des légèretés. Parfois même de diffamer le Seigneur. Il y en a même qui abandonnent la voie du Seigneur pour les chrétiens. Parce que le lointain là, ils voient ça. Est-ce que ça là même c'est vrai? Ou bien est-ce que ça va revenir? Je lis.
Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Verset 13 dit, il appela, combien de serviteurs? Il appela 10 de ses serviteurs. Amen. Il leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Il a donné combien? C'est combien de serviteurs? 10 serviteurs. Et il a donné combien de mille? Voilà. La parole de Dieu aurait pu choisir un autre chiffre. Hein, famille? Vous allez voir ce qui suit. Il dit ici, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000. Entendez par 1000, les 1000 sont les moyens, sont les capacités, sont les talents. Dans d'autres versions, on dit talent. Amen. Donc 10 000. 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. C'est-à-dire fructifiez-les. Travaillez et fructifiez-les. Quand il dit faites-les valoir, c'est ce que ça veut dire. Qu'il y ait bénéfice, qu'il y ait un plus, qu'il y ait un gain pour celui qui a laissé ces 1000 à ses serviteurs. Alléluia. Mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyaient une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit qu'on ne veut pas qu'il règne sur nous. Hein. Il était là. Mais comme il allait au pays lointain, coup d'État en train de se passer derrière lui. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Jésus dit il revient. Amen. Mais pendant ce temps-là, Satan et ses agents font coup d'État. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont dit, Dieu là même là, il a fait quoi pour moi? Vous repartez dans votre vie passée. C'est ce que j'appelle coup d'État. Travail a fait coup d'État. Tu as permis au travail à faire coup d'État sur ta marche avec le Seigneur. Ton mari, ton enfant a fait coup d'État. Ça veut dire que tes priorités ont été déprogrammées. C'est ce que ça signifie ici. Ici, mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyaient une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Quand ils donnaient l'argent, quand ils donnaient les mines là, ils n'ont pas parlé. Ils ont pris, quand Dieu donne les bénédictions là, on prend. Et puis après, il dit, bon, il faut qu'on continue notre marche avec lui. Non, on a le temps de rétrograder. On a le temps de dire que je ne parle pas seulement des chrétiens que nous sommes. Je parle aussi des païens. Je parle aussi de ceux qui n'aiment pas qu'on les appelle païens. Nos autres frères, qui ne sont pas encore venus à la maison. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on faisait quand on était dans le monde. Mais il dit ici, lorsqu'il fut de retour, donc à la grande surprise, il est revenu. Amen. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Il y a un jugement qui nous attend. Parmi il y a un dernier jugement, il y a un ça, il y a un dernier jugement. Veillons sur nos vies. Amen. Donc il les a appelés pour que chacun fasse son compte rendu. Alléluia. Ici, le premier vin est dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Le premier serviteur a fructifié car il a envoyé sa combien de mines? À 10 000. Parce qu'il a compris qu'il est revêtu d'une autorité royale. C'est pour ça que j'ai dit, moi j'ai fini de faire mes 10 jours de consécration dans le 10e mois. Parce que je refuse que l'ennemi vienne me dérober mes bénédictions pour lesquelles j'ai travaillé durant toute l'année. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À celui qui a des oreilles qui l'entendent. Amen. 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le gouvernement de combien de villes? De 10 villes. Si tu aimes les bonnes choses, donne les bonnes choses au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Plus tu donnes au Seigneur, plus tu te mets dans l'abondance. Alléluia. Amen. Ici, le second vin est dit, Seigneur, ta mine a produit 5 000. Chacun a sa force, famille. C'est ce que je suis en train de dire. Chacun a sa force, ce n'est pas compétition. Chacun a sa force. Il dit ici, un autre vin est dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée
Non, il y a un qui dit ici. Je suis au verset 18. Verset 18 dit, le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Famille, Dieu est juste. Il ne faut pas penser que tu vas prendre 3 jours de consécration et puis tu vas envier la bénédiction de quelqu'un que tu ne sais pas peut-être à faire 40 jours, 21 jours de consécration. Dieu est juste. Alléluia. Dieu est juste. Hein? Je veux simplement te dire que si tu vois la bénédiction de ta soeur, tu ne connais pas comment et où elle se met à genoux devant le Seigneur, ou de ton frère. Tu ne connais pas son alliance avec le Seigneur. Tu ne sais pas dans quel lieu secret. Tu ne sais pas comment il repousse son assiette, comment il repousse sa couverture, à quelle heure il se lève pour rentrer dans la présence de Dieu. Peut-être même qu'il intercède pour toi. Sois délivré de l'envie et de la jalousie. Au nom de Jésus. Tu dois être content. Parce que ça veut dire que Christ est dans le voisinage. Et après sa porte, peut-être c'est ta porte. Amen. Je veux simplement dire que le chiffre dit ça. Déclenche l'autorité royale. Alléluia. Alléluia. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine. Je l'ai gardée dans un linge. Alléluia. Je l'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi. Parce que je pense que c'est lui là qui a critiqué, c'est lui qui a créé tout l'État pour dire que oh, lui là, il va être, comment on appelle ça, il ne s'attendait pas à ce qu'il vienne. Donc comme il a été surpris, il fallait qu'il fabrique quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Faites attention à qui vous parle de votre marche avec le Seigneur, vous n'avez pas les mêmes devants. Hein? Alléluia. Un autre vint et dit, Seigneur, ta mine, je l'ai gardé dans un linge. Il a été surpris, c'est lui là qui pensait qu'il n'allait jamais revenir. On a qu'à l'enlever, il dit on a qu'à l'enlever, au plus il va revenir sur nous. Maintenant, voici ses justificatifs. Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit expose les gens? Vous n'avez jamais vu certaines personnes, vous pensez que vous êtes, puis la personne s'expose sans qu'elle ne s'en rende compte, elle dit des choses même pour lesquelles vous avez prié, quand dans le secret vous avez dit Seigneur, révèle-moi les choses cachées, révèle-moi qui est autour de moi, et puis la personne va venir s'exposer elle-même à cause de ce que le Saint-Esprit a permis que toi tu vois la réponse de la prière que tu as faite dans le secret. Que tu saches avec qui tu marches. Alléluia. Il lui dit, je te juge sur tes paroles. Ça veut dire que mon cœur peut être bon, mais basé sur les paroles que tu as sorties. Le serviteur ne parle pas de péché. Il dit, je prends ce que toi-même tu as dit. Là. Et par rapport à ça, voici ce qu'il lui a répondu. Je te juge, verset 22, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Il y a certaines versions qui disent, méchant et paresseux serviteur. Oui, c'est ce que certaines versions disent. On lit pas la Bible pour la lire, parfois il faut lire différentes versions, moi ça me fait du bien. Certaines personnes disent méchant et paresseux serviteur. Alléluia. Il dit méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Ça dit non seulement il est paresseux, c'est un tobija, c'est un sambala. Ça dit c'est un tueur de vision. Il est méchant, il est paresseux. Mais au lieu de se limiter là, en plus de cela, tu oses accuser quelqu'un qui allait quelque part pour être revêtu, pour être investi. Tu sais ce qu'il allait investir avant de revenir dans cette autorité royale là. Tu sais quel prix il a payé? Alléluia. Peut-être qu'il est parti pour toi. Peut-être qu'il va revenir, mais il va te donner l'augmentation. Il dit ici, puis, mais il ne s'est pas limité là. Il a osé accuser son patron. Il y en a qui sont forts dedans. Non, c'est parce qu'ils ne sont jamais prêts à être, comment on dit, accountable. They always refuse to be accountable. Ils ne veulent jamais accepter leur, comment on appelle ça? Disponibilité. Non, ce n'est pas disponibilité. Leur défaut. Oui, leur défaut. Il dit, je peux prendre défaut, merci. Ça dit que, il veut jamais, non, ça dit que, ce qu'ils sont est toujours la cause, est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà. Ça dit que les autres sont toujours responsables de leurs bêtises. Voilà. De leurs bêtises. Ça dit qu'ils tiennent toujours les autres responsables de leurs méfaits.
Voilà, ils ne veulent pas assumer leurs responsabilités de leurs défauts. Et ça, c'est de la pure méchanceté. Les gens comme ça, ils sont dangereux. Alléluia. Il dit ici, je te jure sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec intérêt? C'est profond, hein, la régulation qu'il y a ici. Entendez par banque ici. Si tu trouves que ce que je t'ai donné là, ça peut ne pas te servir, parle au moins de moi à quelqu'un d'autre. Dis à quelqu'un d'autre, ou bien si tu penses que tu n'as pas l'utiliser là, donne ça à quelqu'un qui en a besoin, qui va fructifier. Amen. Amen. Donne ça à quelqu'un qui va fructifier. Si tu crois que tu ne peux rien faire avec, oh non, j'ai caché ça. Vous savez, ça rejoint quoi? Ça rejoint ceux qui n'aiment pas faire témoignage, ils sont méchants. Parce qu'il y a un frère, il y a une soeur qui est assise. Peut-être qu'elle va prendre le doigt, ou bien peut-être qu'elle a fait les choses, et puis maintenant Dieu t'a béni. Tu prends ça, tu mets ça dans un chiffon, tu gardes ça. Comme, non, quand je dis là, peut-être que les gens vont me jalouser. Tu as quoi? Moi, il y a quoi? Puis on va me jalouser. C'est de la méchanceté déguisée. Il y en a qui ne rendent pas témoignage, à qui vous faites du mal. Si tu crois que tu ne peux pas rendre ça, il faut donner ta bénédiction à quelqu'un d'autre. Au moins parle de cette personne pour que la personne puisse fructifier. Si les disciples avaient fait comme ça, nous on serait convertis aujourd'hui. Ok. Dieu va te guérir, tu es assis avec ça. Dieu va te donner une maison, tu es assis avec ça. Dieu va te donner un chauffement, on appelle ça, une bénédiction que tu as demandé. On attend de prier pour tes papiers. Et ce qui est dangereux dans ça, c'est que quand vous nous donnez les sujets de prière là, mais il y a un groupe d'intercession, on a la liste des sujets. Donc si ça a été exaucé là, revenez pour nous dire pour ne pas qu'on fasse des prières dans le vide là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de prières. Amen. Alléluia. Je me rappelle le groupe musical que vous êtes allé jusqu'à presque 27. Donc, tenez bon ensemble comme ça, pour que je retrouve ça. Amen. Je finalise de toutes les façons. Si ce test là, il est content. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Si tu vois que tu peux multiplier, va mettre en banque. Pour au moins il y ait intérêt. Alléluia. Quand quelqu'un ne porte pas du fruit là, Jésus il a maudit le figuier. Hein, et le figuier a séché. Parce qu'il a une autorité royale. Il est revêtu d'une autorité royale. Je vous le dis. Et puis il a précisé ici. Il lui dit, Seigneur, il a été sévère aussi. Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine. Écoutez-moi bien. Ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes qui sont riches et puis on est étonné qu'ils continuent de s'enrichir. Plus on parle mal d'eux, plus ils continuent de s'enrichir. Plus tu envies ton frère, tu envies ta soeur, puis tu es étonné que Dieu continue de bénir. Dieu continue de bénir. Le temps que tu prends pour regarder dans son panier là, petit que tu as mis, que tu dois prendre pour multiplier ton talent que Dieu a mis dans ta main pour multiplier. Tu ne vois pas ça, mais tu as vu sa créativité. Alléluia. Je me rappelle quand j'avais commencé le jus là, il y a longtemps, hein, il y a peut-être combien d'années, peut-être 15 ans comme ça, quand j'étais du côté de Silver Spring. Mais je faisais ça dans les bouteilles, tu parlais vendre. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné là, depuis que j'ai commencé à aller vendre là, il y a d'autres personnes qui ont commencé à faire le même jus là. Ça dit personne pour me compétir. Jusqu'à on nous a dit non, il ne faut plus envoyer le jus là ici parce que les gens ne font que venir. Vous attendez que quelqu'un me fasse d'abord. Parce que là maintenant tout le monde se jette dans le même truc. J'ai mis ça en temps mort. Quand il est mis en temps mort là, personne d'autre n'a envoyé. Jusqu'à combien d'années après? J'ai dit c'est parce que c'était dans une bouteille simple, il n'y a pas d'étiquette, mais que vous êtes venu me compétir. Laisse-moi envoyer ça dans un autre niveau. Alléluia. Africains n'aiment pas faire paperasse. Ils n'aiment pas faire les documents. Ils n'aiment pas suivre bien la loi. Les francophones, les anglophones dans les trucs ici. Je me suis dit, chaque fois que je vais dans le magasin, je dis moi, s'il y a un être humain qui a mis juste dans le magasin, la personne n'a aucune différence avec moi. Enfant de Dieu, revêtu d'une autorité royale. J'ai considéré mon alliance avec les soignants. Dieu a donné ou il n'a pas donné? Hein? Il y a des circonstances quand tu traverses là, Dieu te parle. Je ne suis plus dans le fait de dire qu'il y a tiré glacier qu'on voit quelque part. Alléluia. C'est dans le magasin
Seigneur me retrouver. Et puis les gens vont se déplacer pour aller chercher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et je déclare sur ta vie que ton talent que tu as en main, continue de considérer ton alliance avec le Seigneur. Dieu va fructifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que tu es investi dans la maison du Seigneur. Tu es investi par ta présence. Tu es investi par tes dîmes. Tu es investi par tes offrandes. Tu es investi par ton support, par tes prières, par ton assiduité, par ta persévérance et ta fidélité. Tu es précieux aux yeux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il ne faut pas penser que tu ne fais pas assez. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Même ta grincée guitare pendant 2 minutes, ça parle devant le Seigneur. Alléluia. Ton petit corner à la maison où tu peux prier, Seigneur, bénis ce décès. Dieu voit. Alléluia. Tes prières pour les serviteurs de Dieu, Dieu voit. Tes repas que tu fais pour envoyer à Soumelele dans la maison pastorale, Dieu voit. Alléluia. Tes petites enveloppes que tu donnes, en plus de ta dîme offrande, bénis un frère ici, bénis la servante de Dieu ici, Dieu voit. Alléluia. Il veut te bénir. Lève-toi, on va prier. Et pendant qu'on est en train de prier là, avant qu'on prie, pendant que tu es debout, je vais te faire arrêter un peu pour ne pas que tu dors. Accordez-moi 5 autres minutes, ok? Donc il a dit, verset 22 dit, méchant serviteur. D'autres versions disent, paresseux serviteur. Oui. Dieu est merveilleux. À force de noter les choses, est-ce que vous savez que il y a un passage que je voulais lire, je ne vois pas la référence. Je vais trouver. À cause des paresseux serviteurs là, il y a des gens qui sont paresseux. On est dans le 10e mois, tu as encore le temps de tirer ta couverture pour mettre sur toi. Les sorciers sont en train de faire réunion pour faire des incantations, pour appeler ton argent en Canaries. Ils ne dorment pas, ils vont dans la forêt. Ils vont au bord de l'eau, ils vont dans les montagnes. Vous avez donné 3 versets, Jean 10, 10, 1 Pierre 5, 59 et Apocalypse 2, 10. Amen, sois béni pour nous faire. Mais là, je n'ai pas donné ça. C'était devant moi, je dois trouver. C'est important, merci beaucoup. C'est dans Proverbe, je pense que c'est Proverbe. Oui, Proverbe, vous avez pas. C'est dans Proverbe que j'ai donné. J'ai écrit, mais je ne sais pas où j'ai écrit. Oui. Attendez, il faut que je donne ça. Proverbe. Il faut écrire beaucoup comme ça. Excusez-moi, je pense que c'est comme ça. L'équipation de l'autre, voilà. Avec ça. Proverbe, c'est ça dans ce que j'ai dit. Proverbe 19. Proverbe 19, verset 15. On va lire Proverbe 19, verset 15 et Proverbe 24, verset 33. Alors on a Proverbe. Proverbe 19, verset 15. J'ai lu la parole de Dieu. Il dit ici, la paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. La paresse fait quoi? La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Comment on est dans Proverbe? On va lire maintenant Proverbe 24. 33 dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en arme. Sors de la paresse. Il y en a qui, il y a des enfants de Dieu qui sont diplômés d'en faire leur calcul dans la poche de quelqu'un d'autre. Et c'est demande crédit ici, et puis après ils doivent demander ici. Et puis maintenant ils font ça, et eux-mêmes là, toujours c'est eux on doit compléter. Un enfant de Dieu doit travailler. Le Seigneur a donné combien de doigts? Il a
combien de doigts? C'est pas les mêmes chiffres 10 là? Si tu as donné une autorité, il t'a donné 10 doigts, il t'a donné 10 orteils. Alléluia. Alléluia. C'est pour que la paresse et la pauvreté soient éloignées de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas dormi, la fin du mois va te surprendre et puis tu vas venir fatiguer tes frères en Christ. Alléluia. Quels sont les responsables de son camarade ici? On peut soutenir, mais il y en a qui sont sneaky. Dieu voit. Sors de la paresse. Sors de demander l'argent. Sors de regarder dans la poche des autres. Il n'est pas dit qu'il ne va pas prendre crédit. Il peut avoir des moments où il y a le besoin. Mais en tant qu'enfant de Dieu, apprends à rembourser. Parce que ma Bible dit, ne devez à personne si ce n'est que de l'amour. Il y a des situations qui peuvent arriver. On peut prendre. Mais il ne faut pas après, tu vas fuir. Et puis tu vas voir ta soeur, ton frère en Christ. Et tu fais comme si tu ne sais pas ce qui se passe. Tu attends ce qu'il vient te demander. Ça va commencer par là. Le Seigneur nous bénit. Laissez-moi fermer la parenthèse là. Amen. Donc je vais simplement dire, je vais donner juste 6 éléments pour conclure. Donc quels sont donc les esprits qui désactivent notre alliance avec Dieu? Parce que dans ce mois-là, il ne faudrait pas que ton alliance soit désactivée. Alléluia. Donc on va parler, il y en a beaucoup, mais j'ai sélectionné 6, parce que pour moi ces 6 là, si tu les connais, que tu les contrôles, tu vas voir que Dieu va glorifier son nom dans ta vie avant la fin de cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc quels sont donc les esprits qui désactivent notre alliance avec Dieu? Ce n'est pas un ordre, hein? Mais premièrement c'est la méchanceté et l'égoïsme. Alléluia. Le manque de partager là, et puis le manque d'amour avec autrui. Le manque d'amour avec autrui et le manque de partager, ça désactive ton alliance avec Dieu. Alléluia. La méchanceté et l'égoïsme. Il y a des enfants de Dieu qui sont méchants, qui sont égocentriques, qui sont concentrés sur eux-mêmes. S'il ne s'agit pas d'eux là, tu ne les vois pas. Est-ce que vous comprenez? Quand il s'agit là, tu ne les vois pas. On a plusieurs cotisations qui sont ouvertes jusqu'aujourd'hui. Dieu ne te demande pas millions. On dit, pleurer avec ceux qui pleurent. Et puis vivre avec ceux qui veulent. Mieux vaut être dans une maison de Dieu. Mais comme physiquement, on ne peut pas être là-bas, Dieu dit, donne ta participation pour qu'on puisse envoyer tes frères qui sont affligés. Je n'ose même pas vous dire combien de personnes ont donné. Ça, c'est une parenthèse. Papa Kodio, après là, tu sais ce que tu dois faire. Il y en a à qui on doit rappeler. Ça arrive, on est beaucoup occupés. Les familles, c'est de ça que je parle. Ça dit ici là. Il y en a, ce n'est pas forcément la méchanceté. Allons-y dans le deuxième. Deuxième point, c'est la paresse. Ah, c'est là que j'avais écrit mes lectures. C'est là que j'avais écrit mes versets. Proverbe 19, 15. Vous savez qu'il y a ça qui dit pas. La paresse. C'est-à-dire que la paresse là, c'est un laisser aller maladif. Tu es là, tu ne peux pas te lever. Tu tournes sur toi. Mais quand c'est pour être sur Internet, tous les pré-bérins, les post-bérins, les full-bérins, tu es au courant de tout. Mais si ton cerveau sait fonctionner comme ça veut dire que joins tes 10 doigts et puis tes 10 orteils, il faut les joindre en action. Alléluia. Si tu n'as pas de boulot, tu peux être créatif. Tu peux être créatif. Il y a des moments qui manquent, il y a des moments qui ont des talents. Il est ici. Fais chèque là, ça ne va pas riche. Quand on dit milliardaire, puis nous tous on tape les épaules. Alléluia. Si tu continues un chèque, ça ne va pas arriver, ça ne va jamais arriver. Alléluia. Donc Dieu a mis des talents en vous. Les talents là, c'est la même chose. 10 talents, 10 000. Les moyens nécessaires. Il t'a équipé. Ça y est en toi. Alléluia. Amen. Troisième point. Donc il faut se laisser aller maladif là. Il faut détruire ça au nom puissant de Jésus. L'intelligence et la créativité. Se laisser aller maladif là. Il a anéanti ton intelligence et ta créativité. Il est désactive. Et nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après, ça vous fait calculer dans la poche de d'autres personnes. Ta soeur n'est pas responsable de toi. Ton frère n'est pas responsable de toi. Alléluia. Amen. Je parle aussi de nos familles. Troisième point, la procrastination. Il y en a qui ne sont pas forcément méchants, mais qui reportent à demain. Reporter à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ça désactive ton alliance avec Dieu. Tu peux faire quelque chose, tu le suis. Fais en
en même temps. Alléluia. Ça arrive à cause de ces pays-là, ça arrive, on court. C'est pour ça qu'il faut faire en même temps. Alléluia. Quatrième point, le mensonge et la distraction. Mensonge et distraction. C'est ce que le monsieur l'a fait. C'est la réponse qu'il a donnée à son patron là. C'est-à-dire qu'au lieu de dire que non, je n'ai pas pu fructifier, j'ai été paresseux, non. Mais des excuses à la bouton jusqu'à ce que tu accuses une autorité. On peut faire ça? On peut faire ça? Et c'est pas délivré parce qu'on n'a pas bien fait ma délivrance. Oui. Ok. Et le prix du péché qui est la mort. Pendant qu'on a fini ta délivrance, c'est toi qui es dans les mensonges partout. C'est toi qui. Je parle comme ça, je ne suis pas en train de porter quelqu'un. Alléluia. C'est la parole. Alléluia. Le mensonge et la distraction. Cinquième point, le raisonnement, l'orgueil, c'est-à-dire les excuses inutiles. Le raisonnement, l'orgueil. Quand quelqu'un raisonne là, c'est parce que la personne est orgueilleuse. C'est parce que la personne ne veut pas demander pardon. Le plus facile, mais c'est hé patron, je te demande pardon. Ou je suis là même, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Et puis tu m'as surpris comme ça, tu es revenu. Ce que tu m'as donné là, je n'ai même pas eu le temps de faire chose. Le patron va avoir pitié. Alléluia. À plus forte raison, notre Dieu qui est un Dieu papa. Sixième et dernier point pour moi ici, c'est la cupidité, l'avarisme et les accusations. C'est-à-dire ne pas être responsable, ne pas être responsable de ce que nous faisons. Trouver que c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Comme Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée là. Oui. C'est le mari là. C'est le mari que tu m'as envoyé là. Dieu sait pourquoi tu l'as envoyé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui peut le changer, qui peut le transformer. Alléluia. Vice versa. Dieu sait pourquoi tu as envoyé la femme là. C'est ton fardeau. Alléluia. Et ceux qui ne sont pas mariés, et puis ceux qui n'ont pas de femmes, ceux qui n'ont pas de mari, ils n'ont pas dit, ils n'ont pas dit quoi. Apprenons à apprécier ce que le Seigneur nous donne. Alléluia. Donc ma conclusion est que la désobéissance désactive notre alliance avec Dieu. Amen. Amen. On va se mettre debout. Merci Seigneur. Merci pour ton indulgence. Je conclue dans Apocalypse 2, verset 10. Qui dit Apocalypse 2, verset 10. Ah, c'est pour tout le monde. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Alléluia. Amen. Dieu dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Quelle souffrance Jésus n'a pas traversée? Où est ta souffrance? Jésus n'a pas dit quoi? Jésus qui allait à la croix, c'est qu'il a subi. Moi, mais si derrière la chair ici, là, nous tous on souffre. Alléluia. Amen. Mais la souffrance est passagère. C'est pour nous affermir. C'est pour nous perfectionner et nous rendre inébranlables, la Bible dit. Amen. Alléluia. Amen. On dit souffrir un peu de temps. Verset 10 dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de combien de jours? De 10 jours. Vous aurez une tribulation de 10 jours. J'ai besoin de te dire combien de jeunes tu dois faire ce mois-là, avant que le mois ne finisse. Sinon le diable nous avait pour chercher à te dérober tes bénédictions. Et nous refusons cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Le diable, il donne la mort pour bénir. Oh Jésus, il donne la vie pour bénir. Amen. Il a dit à Abraham, donne-moi ton seul fils là. Il faut me le consacrer pour voir l'obéissance d'Abraham. Au moment où Abraham devait obéir, Dieu ne glorifie pas son nom dans la mort. Alléluia. Amen. Il a donné la vie, il a donné notre agneau. Parce que c'est la vie, il donne la vie et il la donne en abondance. Alors que le diable, il est là, il vient pour faire quoi? Pour voler, pour dérober, pour égorger. C'est les autres tests là qui sont en excès. Si vous lisez, tu vas lever la main de l'autorité.
Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, je me répands. Je te demande pardon. Parce que par moment, j'ai désactivé mon alliance avec toi. Et je me suis exposé. Merci pour ta parole de ce matin. Merci pour ta parole de ce 10e mois. Ce mois de moisson. Ce mois de récolte. Quand tu ne veux pas que mes bénédictions que tu as prévues en cette fin d'année me soient dérobées. Merci Seigneur pour l'autorité royale que tu me donnes. Au nom de Jésus, je me place dans cette autorité et je déclare que tout esprit de procrastination, de négligence soit chassé loin de moi. Au nom de Jésus, tout esprit de mensonges et de distractions soit éloigné de moi. Tout esprit de raisonnement, d'orgueil et d'excuses inutiles soit éloigné de moi. Tout esprit de cupidité, d'avarisme, d'accusation, de manque de responsabilité, de mes propres fautes, de mes propres erreurs, soit éloigné de moi. Tout esprit de méchanceté, d'égoïsme qui désactive mon alliance, soit chassé loin de moi. Le manque d'amour, le manque de partage, soit éloigné de moi. Au nom de Jésus, du démon de paresse, de lourdeur, démon de lourdeur, d'apostasie, soit chassé loin de moi, hors de ma maison, hors de mon corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, paresse maladive, paresse dans la prière, paresse dans le travail, paresse dans la créativité. Sors de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève les deux mains, je vais prier pour toi. Seigneur, l'autorité que tu m'as conférée en ce 10e mois, éternel Dieu mon roi, que le mois de récompense, je déclare et je déclare sur la vie de chaque membre du centre de délivrance chrétien, présent ici ou en ligne, éternel de Tout-Puissant. Je déclare que les bénédictions que tu as prévues pour eux dans cette fin d'année soient les partages maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, je prends autorité. Je chasse tout esprit de sécheresse, tout esprit de mort physique, spirituelle, matérielle, conjugale, sentimentale, émotionnelle. Chassez loin de la vie financière, chassez loin de la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, ils ont sémé. Ils ont sémé dans ma vie. Ils ont sémé. Tu as dit dans ta parole que celui qui donne un verre d'eau à un prophète, ce n'est pas au prophète qu'il l'a donné, c'est à toi-même qu'il l'a donné et il aura sa récompense. Et je déclare comme récompense sur la vie de tes enfants l'abondance. Je dis l'abondance dans chaque aspect de leur vie, dans les investissements, dans les familles, dans les projets, dans les activités. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'abondance spirituelle, une vie de prière fervente, une vie de prière, la paresse spirituelle est chassée de leur vie au nom de Jésus. Qu'ils soient bénis dans les champs, qu'ils soient bénis dans les villes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui touche l'éternel Dieu Tout-Puissant soit activé, soit multiplié, afin qu'il continue les sources de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, tout ce qui est sécheresse dans leur corps, je parle de maladies, chassez hors de leur corps. Au nom de Jésus, toute mort physique est chassée loin de ce ministère, loin de chaque membre et loin de chaque famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils aient la vie, et la vie en abondance. Je parle de vie physique, spirituelle, matérielle, conjugale, financière, professionnelle, dans les investissements et tout, dans le business. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'abondance dans les entrailles. Pour ceux qui sont mariés et qui n'ont pas encore d'enfants. Oui, je dis l'abondance dans les entrailles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y avait un blocage, là où il y a un cas de justice, que Jésus soit le juge, que Jésus soit l'avocat, afin d'avoir gain de cause. Au nom de
la guérison et le partage de tous ceux qui sont des mal quelconque. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'entoure chacun de une muraille de feu. Des anges campent autour de chaque famille. Tout objet qui les représente dans le spirituel, là où on fait des incantations, que ce soit sous la terre, sous la mer, dans les airs, je brise cela, j'envoie la foudre du Saint-Esprit pour disperser toutes les confréries de 10 au nom de Jésus. Que les témoignages soient leur partage au nom de Jésus. Papa, ils ont des talents. Que ces talents soient multipliés. Ces talents soient fructifiés. Ces talents qui laissent tous à ton service, éternel de mon roi. Même la présence dans ta maison, la présence sur cette ligne est un talent. Récompense-les, l'éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je veux te rendre grâce. J'invoque le sang de Jésus sur les persiennes des portes et des fenêtres de leur maison. Et l'ange de la mort passe au-dessus de la maison de chaque membre du sang des délivrants chrétiens. Et ils ont la vie et la vie en abondance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Amen. Nous bénissons encore le Seigneur pour l'enseignement que nous venons de suivre. Ce que je retiens, c'est que nous devons tout faire pour garder notre alliance avec le Seigneur. Voici le moment d'apporter les dîmes et les offrandes. Souvenons-nous toujours que Dieu aime le don joyeux. Pendant ce temps, Papa Jean-Pierre va nous conduire à la louange.